Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette mini poire au crochet. C'est le tutoriel de Lydia Chepel. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Elle a gentiment accepté que je traduise ces tutos de mini fruits et légumes. Et donc on continue la collection aujourd'hui avec cette mini poire. On est parti! Pour réaliser la poire, on va utiliser du coton fin. Alors là, j'ai pris un vert un peu kaki clair. On aura besoin d'un petit peu de marron également, de la ouate de rembourrage, un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On va démarrer la poire par notre cercle magique. Donc j'enroule le fil comme ceci. Je viens le récupérer. Et je monte une maille en l'air pour bloquer le cercle. Et je démarre par 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Donc une, je pique directement, je ramène le fil et je passe à travers les deux boucles. 2, 3, 4, 5 et 6. Je peux tirer sur le fil de départ pour resserrer le cercle et venir unir à la première maille du rang par une maille coulée. Je monte une maille en l'air pour démarrer le prochain rang, qui sera un rang d'augmentation. Donc je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc je pique déjà dans la première. Je fais ma première maille serrée et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Je recommence dans la maille suivante, 1 et 2 mailles serrées. À la fin du rang, j'aurai 12 mailles serrées. Je viens unir à la première maille par une maille coulée et je monte une maille en l'air pour démarrer le prochain rang. Avec le rang numéro 3, on continue les augmentations. Donc je commence par une augmentation dans la première maille, 1 et 2 mailles serrées dans cette maille, et dans la suivante, une maille serrée individuelle. Je continue la même séquence, une augmentation, donc 1, 2 et une maille serrée individuelle. À la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Pour le quatrième rang, on continue les augmentations, mais cette fois, je démarre par une maille serrée dans la première maille, une deuxième maille serrée dans la maille suivante, et je fais mon augmentation ici, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je répète la séquence, une maille serrée, une deuxième maille serrée et une augmentation. Une, 2 et une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 24 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Pour le rang 5, je vais faire un rang simple de mailles serrées. Donc je pique dans la première maille, je fais une maille serrée et une maille serrée dans chaque maille, donc 24 mailles serrées au total. Et je vais venir faire 4 rangs de 24 mailles serrées chacun. Donc du rang 5 au rang 8, on aura 24 mailles serrées. Donc 4, 5, 22, 23,
et 24. Je viens unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Pour le 9e rang, on va le commencer par une maille serrée et une deuxième. Puis on va venir faire une diminution. Donc je pique dans le brin avant de la maille qui vient et dans le brin avant de la suivante pour faire une diminution invisible comme ceci. Puis je fais une séquence de 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, une diminution. Je recommence, 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Encore la même séquence, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et normalement, je dois terminer avec 2 mailles serrées individuelles. Voilà, comme ceci. Et je viens unir par une maille coulée. Je monte une maille en l'air pour démarrer le 10e rang. Je vais venir faire 20 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Donc je commence dans la première, 2, 3, 19 et 20. J'unis par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Pour le 11e rang, on va continuer les diminutions. Je vais commencer le rang par une diminution. Donc ma première maille se trouve ici. Au lieu de piquer dans les deux brins, je pique seulement dans le brin avant. Et je vais dans la maille suivante pour piquer dans le brin avant également. Je ramène mon fil et je fais ma première diminution. Puis je fais 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Ça va être notre séquence à répéter tout au long du rang. Donc une diminution, 3 mailles serrées individuelles. Une diminution. 3 mailles serrées. Et la dernière, une diminution, 3 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée. Je monte une maille en l'air et pour mon 12e rang, je vais faire un rang de mailles serrées, donc 16 mailles serrées au total. 2, 16. Je viens unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air. Pour le 13e rang, on continue la diminution. Donc, je pique dans la première maille et je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée également. Et une diminution. Donc, je répète la même séquence. 2 mailles serrées individuelles. 1, 2 et une diminution.
je viens unir par une maille coulée. Alors ici, moi je commence à rajouter la ouate, c'est pas terminé, hein, on en remettra un petit peu plus tard. Mais je préfère la mettre maintenant que le trou est encore assez large pour compléter après. Je vais monter une maille en l'air pour démarrer mon 14e rang. Vous voyez, j'ai déjà mis de la ouate. Et ici, je viens faire 12 mailles serrées sur 4 rangs. Donc du 14 au 17e rang, on va avoir 12 mailles un rang sans rien changer, de 12 mailles serrées. Donc, je commence dans la première maille, 1, 2, 3, 11 et 12. Je viens unir par une maille coulée et ici je viens compléter pour remettre de la ouate dans ma poire. Je monte une maille en l'air pour démarrer mon dernier rang qui sera un rang de diminution. Donc je vais faire 6 diminutions au total. Donc je démarre dans la première maille qui se trouve ici. Faites bien attention puisqu'elle est un peu cachée. Donc le brin avant et le brin avant de la maille suivante pour faire la première diminution. Je continue. Brin avant, brin avant. Une deuxième. 3. 4. 5. 'Et la 6e. Je viens unir par une maille coulée. Et je peux rajouter une maille pour couper mon fil. Ici, avec l'aiguille à laine, je vais refermer le petit trou qui s'est formé en piquant simplement dans les brins avant de chaque maille. Je tire et ça se referme. Maintenant, je vais faire des allers-retours entre le haut et le bas du fruit pour faire la forme de la poire. Donc je pique au centre comme ceci et je vais sur le fond. Voilà, je tire pour aplatir et je reviens comme ceci. Voilà, je le refais une fois. Et je reviens. Ici, je vais faire un petit nœud avec le fil avant de le cacher à l'intérieur du fruit. Je viens prendre le fil marron pour faire la petite tige de la poire. Donc je commence par un nœud de base et je monte 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je reviens en maille coulée en démarrant dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc je pique et je fais passer directement dans la boucle. Donc, la deuxième. 3,
et 6 mailles coulées. Je fais une maille en l'air supplémentaire. Je vais couper un fil suffisamment long pour pouvoir coudre ma tige sur la poire. Donc je reprends l'aiguille à laine. Je vais prendre la poire pour coudre la petite tige dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer au centre en haut. Je fais revenir au centre en bas. Voilà. Et ici, je vais pouvoir faire une petite broderie en étoile, comme on avait fait sur l'orange, mais au lieu d'utiliser du fil à coudre, je vais utiliser mon fil marron. Voilà. Comme ça va faire le dessous de la poire. Et je vais pouvoir faire un petit nœud avec les 2 fils restants et je vais les cacher à l'intérieur du fruit. Et voici, notre mini poire est terminée. Regardez, c'est très chou, très réaliste. Moi j'aime beaucoup. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous rappelle qu'il fait partie de la playlist des mini fruits et légumes que vous pouvez retrouver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune publication et à laisser le petit pouce qui va bien pour améliorer mon référencement. Et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt pour la suite des mini fruits et légumes au crochet.